Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Et on s'intéresse aujourd'hui aux cocktails. Comme pour la gastronomie, l'univers de la mixologie est aujourd'hui en pleine effervescence. Mais la mixologie est avant tout un art qui mélange produits de qualité, créativité et modération. Rencontre aujourd'hui avec un artiste, un pro du shaker. Bonjour Mathias Giroux. Bonjour. Vous êtes chef mixologue, cofondateur de L'Alchimiste. C'est un atelier bar situé à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. J'ai parlé de mixologue. On connaît aussi le mot barman, il y a aussi bartender. Ouais. C'est quoi la différence ? C'est la même chose, on va dire. C'est une évolution. Pour l'expliquer simple, pour moi, au début, je n'aimais pas ce mot. Je suis très honnête avec vous. Vous n'aimiez pas mixologue ? Ouais, parce qu'en fait, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. J'étais barman, comme tous, et voilà. Et après, au fur et à mesure, je me suis mis à l'aimer parce que, en fait, mon métier, il a évolué. Il a vraiment vécu une évolution. Et pour moi, mixologue, c'est une évolution du métier de barman, où aujourd'hui, en fait, on se contente plus, en fait, pour certains, de mélanger des produits, mais on va créer des nouvelles saveurs et on va créer nos propres produits. Qu'est-ce qui, à l'origine, vous a poussé à rejoindre l'univers des cocktails, à en faire votre métier ? Alors, pour être honnête, j'ai commencé à 16 ans. Et c'est parce que je n'étais pas forcément très à l'aise à l'école. Et j'ai choisi comme ça un apprentissage. Et après, au fur et à mesure, c'est les rencontres après qui m'ont fait évoluer. J'ai eu la chance d'ouvrir dans 38 pays dans le monde de bars à cocktails. Donc, c'est l'échange avec ces gens, ces différentes cultures qui m'ont fait aimer, en fait, et qui m'ont fait aimer le fait de découvrir des nouvelles saveurs. Vous parlez justement de saveurs et vous vous définissez comme un chef mixologue. Quels sont les liens entre la mixologie et la gastronomie ou la cuisine ? Il y a un vrai lien. Encore plus aujourd'hui, on va dire que la gastronomie, c'est tout l'univers de la cuisine, du solide, et la mixologie, ça va être l'univers du liquide. Mais aujourd'hui, pour moi, justement, il y a un vrai lien, il y a un parallèle à faire, et qui se développe de plus en plus. Et pour preuve, mon inspiration, j'apprends beaucoup de la gastronomie et des chefs de cuisine. Ce sont des ingrédients, des saveurs, du pairing. C'est beaucoup de travail. Finalement, vous concevez vos cocktails comme une recette vraiment de cuisine traditionnelle ? Complètement. Je m'inspire en fait d'un thème ou d'un produit et on va en créer une expérience. J'aime parler de ce mot expérience comme des chefs ou des cuisiniers pourraient parler de l'expérience qu'ils créent dans l'assiette. Nous, on va faire la même chose dans le verre en fait. Justement, en parlant de chefs, vous collaborez avec des chefs renommés. J'ai vu sur votre compte Instagram une photo avec Pierre Gagnère. Qu'est-ce que vous développez comme projet à leur côté ? J'ai eu la chance de le rencontrer sur un projet qu'on a fait ensemble et c'est un grand monsieur que je respecte beaucoup. C'est un vrai artiste et c'est vrai qu'après on a sympathisé et j'ai pris en charge son apprenti qui est à l'école, qui est avec lui et j'ai créé avec l'Alchimiste son premier menu dans son restaurant Le Gaïa, donc son premier petit menu de cocktail en fait, et je me suis inspiré de son univers à lui, de ses voyages, pour en recréer des expériences. Vous faites aujourd'hui des cocktails magnifiques. Qu'est-ce qui vous a poussé à amener votre créativité au plus haut niveau, à varier les techniques ? Je veux toujours pousser plus loin et je veux faire découvrir des nouvelles choses. Mon but, c'est vraiment, je reparle d'expérience, mais c'est de créer des émotions, de jouer sur le 360 degrés, quand on vous amène l'expérience, c'est de pouvoir justement vous voir et se dire « Waouh, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu ». En préparant cette émission, j'ai découvert qu'il y avait une catégorie barman dans le concours du meilleur ouvrier de France, ouais. Catégorie qui existe depuis 2011. Ça vous a jamais tenté ? Si, souvent. Mon associée Mélinda m'a toujours souvent poussé à ça. Je le ferai. Je pense que je me suis même inscrit. Mais c'est le temps qui m'a manqué, c'est le temps. Mais je le ferai parce que justement, le jour où c'est sorti, je me suis dit c'est bien parce que ce métier commence aussi à être un peu plus reconnu. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait l'Alchimiste. C'était pour montrer l'évolution de cet univers et quel travail qui est derrière. Quand vous parlez d'évolution du métier, il y a davantage de professionnalisation, c'est ça ? Professionnalisation, il y a toujours eu, mais il y a une nouvelle façon de voir ce métier et de travailler ses saveurs. Et le sans-alcool va encore pousser encore plus et on va parler encore plus de ça parce qu'on va voir je pense qu'aujourd'hui, je pense en tout cas que le grand public n'a pas forcément conscience du travail qu'il y a derrière pour faire ces cocktails. Et ça demande quoi finalement ? De l'inspiration, de la création comme vous le faites au plus haut niveau ? Je pense que ça demande l'inspiration, ça demande de la passion. C'est de la passion. Et après la connaissance des goûts, la connaissance des mélanges, comment marier certaines saveurs et l'inspiration. Ouais, c'est ça.
Vous le disiez, vous avez eu l'occasion de voyager beaucoup. Vous avez développé la marque Bouddha Bar dans plus de 38 pays. Ça vous a apporté quoi, cette expérience d'un point de vue personnel, bien sûr, mais professionnel? Vous travaillez différemment aujourd'hui? Oui, ça m'a construit. Ça m'a construit, ça m'a forgé en termes d'inspiration. Quand j'ai commencé, on va dire, le bar, je n'avais pas forcément cette inspiration. Je faisais mon métier, j'étais content. J'amenais du plaisir aux gens. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à me rendre compte aussi de beaucoup de choses. On prend conscience de choses quand on va ouvrir en Inde, quand on va ouvrir au Venezuela ou aux Philippines. Et on échange avec des personnes qui sont super. Et donc, c'est vrai que ça fait grandir. Et ça m'a surtout amené cette curiosité de se dire, cette saveur, ce produit, comment. Et je l'ai pris, cette inspiration, en allant me balader dans les cuisines, en échangeant avec les cuisiniers, avec les chefs. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à pousser. Donc oui, ça m'a construit en termes d'inspiration et de création. Est-ce que vous avez remarqué une appétence peut-être plus appuyée sur les cocktails à l'étranger? À l'époque, oui. À l'époque, c'était beaucoup plus... En France, on a effectivement, on est très attaché au vin. Voilà. Alors, mais ça, c'est à l'époque, je dis, parce que maintenant, c'est différent. En France, on a commencé vraiment à monter de plus en plus, depuis quelques années maintenant, vraiment. Ça date de quand? De année 2000? Ouais, c'est ça. Même un peu après, mais c'est ça, ça a commencé. Mais avant, c'était toujours la même chose. C'était Londres, était une des capitales, New York aussi, et différentes autres. Mais c'est vrai que maintenant, la France a plus du tout à rougir. Au contraire, les Français sont de plus en plus intégrés dans cet univers. 83% des Français disent consommer des cocktails. Plébiscite ou presque pour le Mojito qui remporte la faveur d'un consommateur sur 3. Mojito, c'est plutôt classique. Est-ce qu'il y a toujours ce combat entre tradition et modernité, même dans les cocktails? Ouais, et il faut, au contraire, il faut arriver justement à jumeler les deux. Je pense qu'aujourd'hui, quand on crée des collections, j'appelle ça des collections, parce qu'en fait, on crée en général des collections printemps-été, automne-hiver, un peu, en fonction des ingrédients, des saveurs. On lie ce côté traditionnel, ce côté classique, on appelle, et ce côté modernité, ce côté expérience, et je pense que les deux matchent bien ensemble. Cette année, les grandes tendances, on part plutôt sur quoi? Vous parliez du Nolo, j'ai effectivement cette question. Est-ce que le cocktail sans alcool n'est qu'une tendance ou plutôt vraiment une nouvelle manière de concevoir le cocktail? C'est une nouvelle manière, c'est pas une tendance. Et ça, je vous le garantis. Alors c'est perso, mais en tout cas, c'est plus qu'une tendance en fait. Je reprends le mot évolution, c'est une vraie évolution. Je vais vous l'expliquer rapidement, ça va être simple à comprendre. Le sans-alcool, en échangeant avec un grand chef, un jour il me dit, tu sais Mathias, dans ton univers à toi, le sans-alcool, c'était l'univers du végétarien d'il y a 25 ans dans la cuisine. Le végétarien, il y a 25 ans dans la cuisine, les chefs ne croyaient pas forcément. On enlevait la viande, le poisson, on remasterisait un peu. Et 25 ans après, on voit des menus, on voit des produits qui sont arrivés, on voit des techniques qui sont arrivées. Et quand on fait le parallèle avec le cocktail, aujourd'hui, avec le sans-alcool, on a toujours été drivés, nous, dans le bar, par l'alcool. Quand on prend les premiers livres de bar, il y a plus de 100 ans, c'est pratiquement que de l'alcool. Et là, aujourd'hui, le sans-alcool, en fait, les gens veulent différemment. Mais on ne l'a jamais vraiment travaillé. On travaille avec des produits simples. Et quand on prend le parallèle, vous venez de parler du Mojito. Un des cocktails les plus consommés sans alcool, c'est le Virgin Mojito. Oui. Donc on a enlevé l'alcool. La Pina Colada, Virgin Pina Colada. Mais est-ce que vous pouvez me citer un cocktail sans alcool où il n'y a pas eu de l'alcool avant, devant, et que vous me dites, ça, je l'aime vraiment? Une création ex nihilo? Ouais. Absolument pas. Voilà, et c'est ça que j'aimerais, et c'est ça que je pense qu'il fera de plus en plus. Et on le voit aujourd'hui. Des nouveaux produits arrivent, ce qu'on appelle, nous, des free spirits, des gins sans alcool, des whisky sans alcool, des choses comme ça. On avait fait une émission en début d'année, effectivement. Ça apporte, en fait. Après, il y a eu beaucoup d'innovations aussi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on essaye de recréer des sensations, peut-être aussi des goûts assez équivalents sans alcool. Quand hier on enlevait de l'alcool finalement sur une base alcoolisée, aujourd'hui les techniques, on infuse, on fait la macération, on fait la fermentation, la décoction, et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est vrai que ces produits, moi je pense que c'est un plus, c'est pas que l'avenir, mais par contre ça va être un plus parce que ça va aider à travailler des nouvelles saveurs. Et moi je crois beaucoup, et je prends toujours beaucoup pris mon inspiration de la nature. Et en fait, ce qui est magique, c'est cette nature. En fait, si un jour vous venez à l'alchimiste, vous viendrez voir, on a une bibliothèque des saveurs, on appelle ça, avec 150 pots, où il y a des bois, des poivres, des fleurs du monde entier, des poivres qu'on travaille. Et justement, c'est ça, en fait, les goûts différents. La consommation, on parlait des années 2000, retour presque en grâce du cocktail. Comment on l'explique déjà? On l'explique, je pense, pendant très longtemps, le cocktail était connu sans être connu. On allait boire des cocktails dans les bars d'hôtel à l'époque, c'était un peu plus présent. Après, il y a
tout un univers qui est sorti. Moi, quand j'ai commencé justement en 96, ces bars un peu à cocktail, un peu à l'américaine, avec un DJ, avec un restaurant. Vous avez cité Bouddha Bar, qui était justement précurseur là-dedans. Et après, il y a eu un univers un peu speakeasy qui sont arrivés. J'allais vous dire, j'ai le sentiment que, effectivement, pour boire un très bon cocktail, il faut aller dans un speakeasy. Voilà, c'est ça qui a fait. Et ça a beaucoup apporté. Et c'est vrai que certaines personnes en France ont beaucoup évolué sur ça. On s'est inspiré de Londres, de New York. Et ça a beaucoup apporté dans l'univers du cocktail parce que ça l'a ouvert à beaucoup plus de personnes. Et les gens s'y sont intéressés. Et là, ça continuera à évoluer. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que on le voit, tout le monde pas tout le monde, mais en bonne partie s'y intéresse. Les chefs s'y intéressent, les cuisiniers s'y intéressent. Alors qu'avant, ils étaient plus proches de leur sommelier. Là, aujourd'hui, ils se disent, tiens, mais... On fait des accords cocktails, mais... On fait des accords cocktails, mais... Et le Nolo va faciliter la chose. Davantage. De faire un menu complet avec des cocktails avec un alcool fort, c'est possible, difficile, mais c'est compliqué, quoi. Alors que... Et ça va faciliter. Et on retrouve aujourd'hui aussi ces expériences... On travaille, nous, avec des brasseries parisiennes qui sont classiques, mais qui se disent, pourquoi on ne ferait pas un peu de cocktail, nous aussi? Donc, il y a vraiment plein d'univers qui s'y intéressent, et ça c'est intéressant. En parlant d'expérience, l'expérience, elle est aussi derrière le bar, hein, ouais. Où on voit le mixologue, le barman. On voit le barman, le mixologue réaliser ce contact. C'est un contact global, nous, c'est une expérience globale. Comme je dis, on pourra faire le meilleur cocktail du monde, mais si je vous le mets juste devant et je ne vous fais pas vivre l'expérience moi-même ou autre, ça va gâcher quelque chose. Donc, c'est en contact. Donc, le contact reste ultra important. Ouais. Aujourd'hui, vous avez fondé l'Alchimiste. Vous donnez des cours, vous menez des ateliers. Le fait maison, c'est une tendance forte. C'est la crise sanitaire qui lui a donné davantage de force. Et c'est pour ça on donne des cours pour nos clients, nos partenaires, pour qui on crée des collections. Mais par contre, les ateliers, j'appelle pas ça des cours, moi. Justement, j'appelle ça plutôt des ouvertures d'esprit. Pour des gens qui ne connaissent pas, en fait, cet univers. Et justement, on essaie de leur faire partager. Et c'est pour ça qu'on a des thèmes sur les voyages. On a un atelier France, un atelier Japon, qui est un peu notre signature aussi. Pour l'instant, le prochain sera le Pérou. Et pendant 2 heures, on leur fait vivre. En fait, ils font leur propre cocktail. Mais ce qui est important pour moi, c'est de leur montrer, de dire, vous pouvez le faire chez vous. Et vous pouvez aussi le faire différemment, comme vous avez envie de le faire. Et de montrer ça. Si vous deviez retenir qu'un seul cocktail, ce serait lequel? Trop de votre création, sans doute. Trop compliqué. Ah si. Bon, voilà, on va être un peu un but de sa personne, donc de ma création, de notre création à l'Alchimiste. Le cocktail qui est très emblématique, il est important pour moi, c'est le Five. C'est un sans-alcool, mais qui a une vraie histoire pour nous à l'Alchimiste, parce que Five, simple, 5 ingrédients, et ces 5 ingrédients qui proviennent de la nature, de 5 univers. Donc il y a une fleur, un bois, une feuille, un fruit et un poivre, qui viennent de 5 pays différents. Et ces 5 ingrédients, en fait, ils font l'expérience globale de ce cocktail sans alcool qu'on vend aujourd'hui en bouteille, nous. Et vous faites presque un tour du monde, finalement. Dans la bouteille et dans le cocktail. Incroyable. Merci beaucoup, Mathias Giroux, chef mixologue. Et puis, bien sûr, l'Alchimiste, où on peut vous retrouver à l'occasion d'ateliers. C'est ça. À Boulogne-Billancourt. Merci à vous. Smart Food, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Oui, on se retrouve lundi. Très bon week-end sur Bismart, bien sûr.